Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, je vous propose un texte de Matthieu. Dans le chapitre 9, à partir du verset 20, il s'agit d'une rencontre entre une femme et Jésus. Lisons ensemble. Alors une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait: si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna, la voyant, il dit: courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès ce moment même. Cette femme s'approche de Jésus et, par derrière, le touche. Drôle de façon quand même de rencontrer quelqu'un pour lui demander une guérison miraculeuse. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà 12 ans que cette femme perd du sang. Alors, outre le fait que c'est sans doute épuisant pour elle et que ça doit être très désagréable, ça veut dire aussi que dans les règles de pureté et d'impureté, voilà 12 ans que cette femme est au banc de la société. Car, perdant du sang, elle est impure et n'a donc plus aucune vie sociale. Nous voyons bien, en 2 mois de confinement, combien il est dur de vivre lorsqu'on ne peut plus avoir de contact avec les autres. Même à l'heure d'Internet, ça reste quelque chose de compliqué. Alors, à l'époque, ça devait être très difficile. Mais voilà, elle n'ose pas, elle se dit quand même qu'elle sera guérie si elle peut juste s'approcher de lui et le toucher. Enfin, le toucher. Toucher son vêtement. Enfin, son vêtement. Toucher l'extrémité, la frange, le petit bout. Et là, ça devrait suffire. Et effectivement, cela suffit. Dans le texte de Matthieu, ce que j'aime bien, c'est ce que je sens du regard de Jésus sur cette femme. Il est touché, enfin à peine effleuré, son bout de vêtement. Il se retourne et il voit cette femme et il voit clair dans son jeu. Elle ne dit pas un seul mot et pourtant lui répond qu'effectivement elle est guérie. En tous les cas, que sa foi suffit à la sauver. On ne sait pas exactement ce que signifiait ce terme de sauver, mais vu qu'elle était malade, on peut imaginer que c'est une guérison. En tous les cas, elle est sauvée, et c'était ce qu'elle souhaitait du fond de son cœur. Je vous souhaite aussi, à vous, de trouver ce qui peut vous porter et d'oser déposer ces prières aux pieds de Jésus. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voyons comment Jésus intervient pour cette femme et la guérit, elle qui était exclue. Seigneur, je t'en prie, fais de même pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions, les jours de détresse, déposer nos fardeaux à tes pieds, et les jours de joie, partager celle-ci. Rends-nous plus vaillants, permets-nous d'oser t'approcher et d'avoir la foi, de croire que ainsi tu agis pour nous. Bénis chacun d'entre nous, dans le nom de ton Fils. Amen. Pour aujourd'hui, je conclurai sur un petit questionnement. Vous pouvez me répondre de visu, ou bien sur la chaîne YouTube, ou sur ma boîte mail, ou par téléphone. Je voudrais simplement savoir si on continue ainsi, ou si on reprend un peu comme avant sur nos rencontres ordinaires. Voilà. Stop ou encore? Je vous souhaite une très très belle journée et j'attends vos réponses. À bientôt!